Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, plein de soleil, que vous en avez profité, que vous êtes allés sortir dehors, vous amuser. On se retrouve pour un nouveau jeudi avec de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, on va apprendre de nouvelles choses j'espère aujourd'hui. Moi en tout cas en préparant toutes ces leçons de la journée, j'ai appris pas mal de choses. Et voilà. Ok, j'espère que vous aussi vous allez apprendre des choses et que ça va vous plaire, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai beaucoup aimé recevoir ce que vous m'avez envoyé pour ce que vous avez fait mardi sur votre production d'écrit, sur le texte, l'invention. N'hésitez pas à m'envoyer plein de choses, moi ça me fait super plaisir. Et puis comme ça en plus je peux m'adapter pour les prochaines leçons, faire des choses plus sympas, etc. etc. Bref, voilà. Je compte sur vous, envoyez-moi plein de choses sur le Discord, par mail. Vous avez mon mail, c'est florian.bontier@gmail.com, super simple. Et voilà. Ok, on y va? C'est parti. Also, wir fangen an. Nous commençons. Heute haben wir Donnerstag, den 28. Mai 2020. Sehr gut. Okay. Also, die Donnerstagsrituale sind, les Donnerstagsrituale sont am erste, en premier, transposer de tout temps. Vous vous rappelez, c'est depuis le début de la semaine, on travaille sur transposer des textes à tous les temps qu'on a vus. Voilà. On avait fait le présent lundi, l'imparfait mardi, je crois. Et là, on va faire le passé composé, du coup, qui est le copain de l'imparfait. Voilà. Je vous rappelle juste que le passé composé, il y a un auxiliaire, c'est-à-dire le verbe être ou le verbe avoir. Je vais mettre d'ailleurs en rouge. Et un participe passé. Le participe passé, par exemple, manger, bu, etc., etc., etc. Donc, je vous mets juste ça pour que vous puissiez vous rappeler un petit peu de ce qu'on a fait. Voilà. Ok. Et du coup, voilà. Passé composé, du coup, hier, dehors, Kevin, nous, vers le parc, mes amis, nous, les retrouver. Voilà. Du coup, ça nous fait 5 verbes à conjuguer au passé composé dans ces petites phrases. Et voilà, du coup, je vais vous laisser faire, etc. Le but, c'est de pouvoir vraiment se rappeler de tout ce qu'on a fait parce que des fois, on oublie pas mal de choses et le but, c'est qu'on s'en rappelle pour que ce soit gravé dans votre cerveau, pour que vraiment, pendant toutes les années à venir, ça vous embête plus que vous sachiez conjuguer au passé composé, etc. etc. Ok, je vais juste fermer la fenêtre et je reviens pour la suite. Okay. Alors, on a donc l'épreuve 2. Du coup, ça, conjugué au passé composé. Du coup, ce serait bien parce qu'à la fin de la semaine, vraiment, on aura tout révisé, on sera bon. Épreuve 2, plus rapide que l'éclair. On a donc des additions, deux nombres à deux chiffres entre eux. Ça fait rappel à ce qu'on a fait en calcul mental ensemble, vous vous rappelez? Voilà. Juste un petit exemple. Okay. Pour le 16 plus 28. Il faut se poser la question 16, il manque combien pour aller à la dizaine au-dessus? Ben, il manque 4. Et du coup, le 28, il faut le décomposer. Déjà, on va commencer du coup. Moi, je vais vous montrer le premier. Voilà. 16, il nous manque 4 pour aller au-dessus à 20. On garde ça dans la tête, ce 4, on l'a? C'est bon. Du coup, ça va faire 16 plus 20 plus 8. On est d'accord, on décompose les petits. Ensuite, le 8, là, des unités, il faut qu'on le transforme du coup en 4 plus quelque chose. Ok, du coup 4 plus 4, ça fait 8, vous êtes d'accord avec moi? Du coup ça nous fait 16 plus 20 plus 16 plus 20 plus 4 plus 4, ok. Et puis là vous faites juste des paquets, hein. Un 4 vous mettez avec le 16 pour faire 20. Pouf, pouf, ça fait 20. 20 plus 20 plus 4. 20 plus 20 plus 4, vous savez tous ce que ça fait, je vais juste faire ça. Voilà. 20 plus 20 plus 4, vous savez tous ce que ça fait. 20 plus 20, ça fait 40, plus 4, 44. Je vous mets pas la réponse. Voilà. Et voilà, du coup, ça va vous aider un peu ça, je pense. Du coup, première étape, on décompose les dizaines de celui-là. Ensuite, on se demande combien est-ce qu'il faut pour aller à la dizaine au-dessus du premier. Bah, il nous manque 4. Et du coup, dans les unités là, on va le décomposer en 4 plus quelque chose. Pour que ce 4, ensuite, on puisse le prendre et le rajouter au 16 pour faire 20. Et du coup, on fait 20 plus 20 et il restera 4. Du coup, ça fait 44.
One equal. Et si c'est pas encore clair, c'est pas grave, le calcul mental, ça prend du temps avant d'acquérir tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup ça c'est pareil pour les autres. Et là c'est la soustraction. Soustraction c'est un peu différent, on avait vu la dernière fois. Par exemple là on voit qu'ici, déjà on décompose, on fait comme ce qu'on a fait la dernière, comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire on prend les dizaines de celui-là, on fait moins 30, moins 6, ok. Et ensuite on se demande la question, on regarde qu'ici il y a un 4. Et du coup le 6 on va essayer de le transformer en moins 4, moins quelque chose. Pour que ce 4 on puisse l'enlever là et qu'on puisse avoir 70, ok. Mais bon, je pense que entraînez-vous, on s'entraînera encore là aujourd'hui, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, sur 7 points, bon courage à tous, c'est vraiment intéressant, c'est super intéressant. Voilà. Ensuite, épreuve 3 qui est sympa, de la plante à la tasse. Je vais mettre en 1 étoile et demi. Du coup, on remet les étapes de la production du café dans l'ordre. On a donc la torréfaction, l'exportation, récolter les cerises de café, planter les caféiers et l'importation. Ok? À vous de remettre tout ça dans l'ordre. Et voilà. Ensuite, celui-là j'aime beaucoup, c'est mon préféré. Okay. Le voyage de Monsieur Saumon. Le saumon c'est un poisson. Monsieur Saumon remonte chaque jour de 12 km dans la rivière. Parce qu'en fait le saumon, la dame saumon, quand elle a des œufs, elle doit aller à un endroit de la rivière pour aller mettre ses œufs tout au début de la rivière. Voilà, pour que ses œufs puissent éclore et qu'ils puissent descendre la rivière, etc. Du coup, elle va remonter petit à petit chaque jour pour aller pondre ses œufs au début de la rivière. Du coup là, chaque jour, elle monte de 12 km dans la rivière. Mais le souci, c'est que la nuit, le courant, pendant qu'il dort un peu, ça le fait descendre de 4 km. Ok? Du coup, le jour, il monte de 12 km et la nuit, il descend de 4. S'il part lundi, il part à l'aventure. Lundi matin. Quelle distance aura-t-il parcouru jeudi soir? Jeudi soir, combien de kilomètres aura-t-il fait dans la rivière? Voilà. Et du coup, petit dessin de poisson. Ça vous fait 4 points. Du coup, on a 5 points, 7 points, 5 points, 4 points, ce qui nous fait 26 points pour ces rituels. Je vous laisse, bon courage. Premier, passé composé. Deuxième, calcul mental, vraiment pour faire travailler ça pour que le CM2 vous soyez bon. Mais ça prend du temps, c'est normal si vous n'arrivez pas tout de suite. Troisième, sur le café. Quatrième, sur un peu des mathématiques. Bon, ça s'appelle de l'addition linéaire. Mais bon, je ne peux pas vous dire ça. Linéarité. Bref, voilà, je vous laisse faire ça. A tout de suite, on se retrouve pour le français.